Bonjour à tous et on continue notre aventure sur Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Alors, on était sur un nouveau tour. Donc on repasse sur la phase de ressources. Donc mes héros gagnent une ressource. Enfin mes héros. Oui c'est ça, ouais. Mes héros. Hop. Tac. Et elle en a 3 du coup. Voilà. Je pioche une carte. C'est une pierre de Célébriane. Alors je ne sais pas du tout c'est quoi. On va regarder ensemble. C'est un attachement. Alors, ça coûte 2. Artefact objet. Attacher cette carte à un héros. Alors attention, c'est restreint, c'est un mot-clé. Restreint, ça veut dire qu'on ne peut pas en avoir plus de 2, je crois. On nous dit celui-ci gagne plus de du coup en volonté. Et si le héros attaché est Aragorn, il gagne également une icône de ressources. Ah, et moi j'ai Aragorn. Bah oui, j'ai Aragorn, c'est bien ça. Il gagne une icône de ressources. Et ça, cette ressource-là, c'est quoi? C'est énergie. Putain, c'est fort ça. Ça combote bien en fait. Donc Aragorn va devenir énergie. Ah ouais, c'est fort ça. Carrément. Ok. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ça pour le coup. Alors. euh, Attendez. Voilà, c'était un peu sombre. J'ai éclairci un peu la caméra. Donc voici ma main, hein. Donc on les a toutes vues, les cartes. Donc là, on passe à la phase d'organisation, là où je peux justement jouer des alliés et des attachements. En ressources, j'ai 2 violets et 3 bleus. Justement, ça m'intéresse. Avec les 2 violets, je vais jouer ça. Et 3 bleus, je pourrais jouer le guide de l'Alorien. Il y a une réponse. Après que le guide s'est engagé dans une quête, on place un marqueur de progression sur lieu actif. Là, il n'y a pas de lieu actif. Le lieu actif, vous savez, c'est le lieu quand il y en a là. Mais bon, il peut quand même être utile. Et sinon, on a celui-là. Tout l'aventurieux, il a une action potentielle, mais pour diminuer de 3 ma menace. Mais comme je joue tout seul, ça, je pense que ça ne fonctionne pas. Parce que normalement, il faut donner le contrôle à notre joueur pour diminuer ma menace à moi de 3. Mais là, du coup, ça ne fonctionne pas parce que je suis tout seul. Je pense. Courage inattendu, c'est fort ça. Incliner courage inattendu pour redresser le héros attaché. Ah ouais, c'est super fort. Et en même temps, ah ouais, c'est fort ça. Oh. Ce qui m'intéresse là, c'est la pierre céleste. Ouais, c'est pour Aragorn, forcément. Et le courage inattendu, c'est fort aussi pour Aragorn. Alors, il faut savoir que quand on paye avec les énergies, hein, là je vais payer avec des bleus, l'attachement, je ne suis pas obligé de le mettre sur un héros bleu, je peux le mettre sur tous mes héros. Du moment qu'il est payé, après vous faites ce que vous voulez. Hmm. Remarque lui, ouais, il a 2 d'attaque. Ouais, bah déjà je vais payer ça 2 violets. Donc une, 2, pour jouer du coup la pierre de Célébriane. Et c'est un attachement, donc je l'attache à un héros. Donc je vais l'attacher à mon héros ici. Je lui attache l'artefact. Alors je sais pas euh, comment les gens y font. Je vais faire comme ça. Ce qui veut dire que maintenant, il a plus 2 ici, en volonté. Et si le héros attaché est Aragorn, c'est bien Aragorn, il gagne également l'icône de ressources énergie. Donc là, il a maintenant l'icône de ressources énergie. Ce qui veut dire que maintenant, avec ses ressources, je peux payer les cartes énergie. Ce qui combote bien du coup avec le deck. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, en énergie bleue, parce que là, violet, j'en ai plus, je peux payer. J'ai 3 d'énergie, donc je peux payer les 3 cartes là, si j'ai envie. Le courage inattendu, c'est pas mal parce que incliné, on l'incline et du coup notre héros se désincline, donc ça peut être intéressant. Par exemple, lui, il a 2 d'attaque.
Ouais, je pense que c'est pas mal ça, de le mettre sur lui. Parce que lui peut se désincliner avec une ressource, donc je vais payer 2 d'énergie bleue. Hop, je paye 2 d'énergie bleue pour mettre un attachement. Attacher cette carte à un héros. Hop, je lui attache à lui. Et là, maintenant, il gagne une action qui est de incliner courage inattendu pour redresser le héros attaché. Voilà. Ok, donc là, voilà, c'est les cartes que j'ai jouées. Il me reste du coup ces trois cartes dans la main. Donc ça, c'était la phase d'organisation. On passe à la phase de quête. Alors là, qui va faire la quête? Là, en termes de menaces, en termes de quête, on a deux pour l'instant. Attention. Sachant que pour avancer, 7 sur 8. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que si jamais on a des surplus de points, ces surplus-là, on va pas les mettre sur la nouvelle quête. Donc là, il n'y a pas trop d'intérêt à essayer de mettre 50 millions de personnages. Lui, il a 2 menaces. Il m'en manque un là. Donc déjà, ça fait 3. Mais il y a potentiellement une carte. On imagine c'est une carte 2, ça fait 5. Ça serait pas mal que j'ai 5. Donc, je vais mettre Aragorn. Non, pourquoi Aragorn? Je vais mettre Éowyn à la 4. Je vais mettre Éowyn à la 4. Ah, je vais pouvoir faire une action pour augmenter de 1. Bah, je vais le faire, ouais. Défausser une carte. Hmm. Ben, je défausse une carte, donc je défausse le Hobbit pour que elle gagne plus 1. Donc ça, c'est son action. J'ai bien une phase d'action ici avant de retourner mes personnages. Et après, hop, je la retourne pour la quête, donc elle passe à 5 avec son action. Donc je retourne elle et je vais retourner Théodren. Voilà. Après que Théodren s'est engagé dans une quête, on choisit un héros engagé aussi pour lui donner une ressource. Je lui donne une ressource à elle. Ça, c'est sa réponse à lui. Voilà, donc là je suis à 4 plus 1, vu que j'ai défaussé une carte, ça fait 5, plus 1 là. Donc je suis à 6. Ça me convient. On révèle une carte rencontre. 2. Et c'est un ennemi. C'est le roi araignée. On va la regarder ensemble. Donc 20 de menaces. 3 dégâts, 1 de défense, 3 points de vie. Donc, une fois révélé, chaque joueur doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Ah mince. Ça c'est pas cool parce que du coup là on l'a révélé, on l'a mis dans le cheminement. Donc une fois révélé, chaque joueur doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Attention, on nous dit un personnage, on ne nous parle pas de héros. Donc il faut que ce soit un personnage. Et ben, je vais incliner Mendor. Ça fait partie d'un personnage parce que c'est un allié. Les alliés sont des personnages comme les héros. Donc je vais incliner Mendor. Voilà. Parce que l'araignée est entrée en jeu. Ensuite, on compare donc notre volonté à la zone de cheminement. Donc là, il y a 2 plus 2, 4. Et moi, j'ai 5, 6, 6. J'ai 6. Lui, il était incliné, il compte pas dans la quête, forcément. Donc 5 et un 6. J'ai 6, moins 4. Ça fait 2. Donc là, je mets 2 ici. Une 2. Et là, du coup, je suis à 9. Donc là, j'ai résolu la quête. Donc on défausse tout ça. Et immédiatement, on passe à la suivante. Donc là, la première quête est résolue. Hop. Donc la première carte, on l'enlève. Et on passe à la 2A. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la 2A? Ah, mais attends, il y a... Non, il n'y a rien. Ok. Donc la 2A, elle nous dit un embranchement sur la route. En traversant la forêt noire, traqué par des araignées, le chemin de la forêt bifurque devant vous. On passe au 2B. Alors, il faut 2 pour pouvoir avancer dans la quête.
Incertain de ce qui vous attend, mais pressé par l'urgence de votre message, vous choisissez un chemin et continuez. Forcé, quand vous passez cette étape, choisissez aléatoirement une des deux étapes, le chemin choisi pour continuer votre quête. D'accord. Aléatoirement. Donc là, il y aura après, en fait, on doit choisir aléatoirement après un chemin. Peu importe. Et donc là, il faut deux. Donc il faut pas beaucoup pour avancer, hein. Ça, c'est plutôt bien. Donc là, on était en phase de quête. On a la phase de voyage. Mais là, il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de voyage, donc ça sert à rien. Par contre, pendant la phase de voyage, j'ai évidemment des fenêtres d'action, hein, comme d'hab. Donc je vais utiliser ma fenêtre d'action pendant la phase de voyage pour faire cette action-là. Incliner courage inattendu pour redresser le héros attaché. Donc j'incline courage inattendu et je redresse mon héros attaché. Voilà. Ça, c'est l'action que je voulais faire. Lui, il a une réponse, tiens, on a oublié de la faire. Après avoir achevé une carte quête, ce qui était le cas là, à l'instant. Enfin, il y a 2 secondes, quoi. Redresser Mendor, ensuite chaque joueur pioche une carte. Je vais le faire, c'est une réponse, je suis pas obligé, mais là je vais la faire, de toute façon ça change strictement rien en jeu, hein. On va dire que je suis pas en phase de voyage. Hop, je le redresse. J'ai achevé une carte quête. Et chaque joueur pioche une carte. Donc là, hop, je prends une carte et je la pioche. Et c'est un événement. La détermination anarchée. Alors ça coûte 5, donc ça coûte quand même assez cher en ressources violettes. Et c'est quoi? Donc action. Redresser tous les personnages en jeu. Ah ouais. Ok. Donc c'est pas mal ça, hein. Vraiment pas mal. Mais ça coûte 5 pour l'instant, ok. Donc là on passe sur la phase de voyage, hein, après ça. Ok, j'ai fait ça, pas de problème. Ensuite, on passe à la phase de rencontre, puisque là voyage je peux pas. Donc phase de rencontre. Donc là on peut engager intentionnellement un ennemi de la zone de cheminement. Dans tous les cas, les deux vont m'engager, hein, je vous le dis. Et les deux sont quand même assez balèzes, clairement. Lui, il a 6 points de vie, il est juste insane. De toute façon, les deux vont m'engager, donc que ce soit moi ou eux, c'est pareil, hein. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 dégâts. Lui, il a 3 d'armure. Ça fait 5 dégâts. Je lui fais 5 dégâts, malheureusement, je ne tue pas, il me manque 1 point de dégâts. Quel dommage. Donc, comme il me manque 1 point de dégâts, il y a peut-être un intérêt à tuer d'abord elle. Elle a 3 points de vie plus un bouclier, ça fait 4. Donc, il faut que je lui fasse 4 points de dégâts. Donc, je pourrais lui faire 3 et un 4. Et après, à lui là, je lui fais 2, 3, 4. Par exemple. Mais bon, vu que je vais devoir bloquer, je vais perdre des personnages. Forcément. Donc, je vais pas pouvoir attaquer avec tout le monde vu que je vais devoir bloquer. Ok, bon là du coup les ennemis, ben moi j'engage pas d'ennemis intentionnellement. Ensuite c'est les ennemis qui essayent de m'engager. 35 contre 35, il m'engage. 20 contre 35, il me voit, il m'engage, forcément. Donc là j'ai 2 ennemis sur moi. Ensuite, on passe à la phase de combat. On attribue donc une carte ombre aux ennemis en commençant par le plus fort. C'est pareil pour les tests d'engagement, pardon. Vous commencez toujours par le plus fort. Voilà. Ensuite, le plus fort, c'est défini par le numéro là, hein. 35, qui est plus fort que 20. On résout les attaques des ennemis.
Ok, ok. Alors, il faut donc... Il va falloir déclarer un défenseur. Alors, donc on choisit quel ennemi en premier. On va choisir... Lui, il tape à 3 et... En fait, les deux tapent à 3, là, mine de rien. Donc il me faut des défenseurs ou prendre les dégâts sur un personnage, mais je vais me faire défoncer. Donc on va plutôt prendre un défenseur. Alors lui, il lui reste un PV là-bas. Le problème, c'est que si je défends avec Aragorn, j'aurai plus assez pour pouvoir attaquer, forcément. Une fois qu'il est incliné, ben, je peux plus m'en servir pour attaquer. C'est ça le délire, en fait. Euh, hmm. Ah, c'est chaud, là. Ah, lui, ouais. Je vais défendre avec le tueur d'orques. Il va mourir, mais c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, il va mourir. Ouais. Donc, je défends avec le tueur d'orques. Hop, voilà. Donc là, je rappelle, c'est lui qui m'attaque. Et je défends avec le tueur d'orques. On résout l'effet d'ombre. Alors, l'effet d'ombre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc, je défausse. Et on résout l'attaque. Donc, 3 d'attaque, 1 de défense. 3 moins 1, ça fait 2. Lui se prend 2 points de dégâts. Il meurt. Donc, hop, on va... Ça va dans la défausse parce qu'il meurt. Ok, voilà. Donc lui, il a joué. On recommence avec lui. Donc même chose. Lui, il va attaquer. Il me faut un défenseur. Sachant qu'il attaque à 3. Il attaque à 3. Euh, je vais défendre avec Théodren. J'ai pas le choix. Donc je défends avec Théodren. On révèle la carte ombre. C'est un lieu, il n'y a pas d'ombre. Donc c'est bon. Donc elle attaque à 3. Il a 1 de défense, donc 3 moins 1, ça fait 2. Il se prend 2 points de dégâts. Et il a 4 points de vie. Donc 2 points de dégâts. Et voilà. Donc là, on a résolu les attaques ennemies. Et maintenant, on passe aux attaques joueurs. Alors, je vais la cible. Alors, je pense que lui, vu que je peux pas le tuer, parce que là, je suis à 3, je suis à 4 dégâts là, pour info. Lui, je vais pouvoir lui faire qu'un seul point de vie. En plus, lui, il est tellement fort. Après la résolution de son attaque, placer un marqueur de ressources sur le chef. Il est insane, lui. Lui, il va être dur, lui, à tuer, hein. Très dur. Je vais tuer l'araignée, ce sera le plus facile. Donc, je vais attaquer l'araignée. Et je dois déclarer qui sont donc les attaquants. Ben, ça va être Mendor et Aragorn. Les attaquants. Donc, en force d'attaque, on a 3 plus 1, 4. Elle, en défense, elle a 1. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. Donc, je lui inflige 3 points de dégâts. Et comme elle a 3 points de vie, ben, elle meurt. Et voilà. Ensuite, comme ça, c'est fini. J'ai plus d'autres personnages pour attaquer, donc je peux pas attaquer l'orque, hein. Et ensuite, on passe à la phase de restauration. Donc, phase de restauration, redresser toutes les cartes. Hop, hop. Ok.
Ajouter de 1 au niveau de menace. On passe à 36. Donc 36. Et voilà. Et après, on recommence un nouveau tour. Donc phase de ressources. Une ressource sur chaque héros. Sauf que lui, maintenant, avec son artefact, c'est une ressource énergie plus violette. Alors, je crois que c'est commandement, les violettes. Voilà. Je pioche une carte. Et c'est quoi? C'est un événement qui est la salutation des Galadriels. On va la regarder ensemble. Alors, action, c'est un événement. Diminuer de 6 le niveau de menace d'un joueur ou diminuer de 2 le niveau de menace de chaque joueur. Ok, donc moi ce qui m'intéresse c'est diminuer de 6 mon niveau de menace, forcément. Cette carte-là, elle aurait été bien si je l'avais eu avant, comme ça lui il m'engageait pas. Mais là je l'ai pas eu avant malheureusement. Et c'est 3 bleus. Ok, ensuite on passe à la phase d'organisation. Alors je peux jouer des alliés ou des attachements. Donc 3 bleus ou 3 violets. En termes de violet, j'en ai 2. Et en termes de bleu, j'en ai 2 plus 1 là. Lui, je vous rappelle qu'il fait les deux couleurs maintenant. Donc je peux jouer à la rigueur celle-là. C'est le guild. Après que le guild s'est engagé dans une quête, on place un marqueur de progression sur le lieu actif, mais pour l'instant, il n'y a pas de lieu actif. Mais bon, au pire des cas... Ah, il a 0 d'armure. Mais au pire des cas, il va mourir contre lui. On va le sacrifier, quoi. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix, j'en ai pas d'autres. Non. Donc, voilà. Ouais, ouais, ouais. Du coup, là, je pense que je vais payer ça, hein. Je vais pas avoir le choix. Alors, ça me coûte 3 bleus. Donc, 1, 2, 3. Et je vais mettre un allié. Voilà, je mets un allié. Très bien. Il a une réponse quand il va faire une quête. Mais bon, là pour l'instant, ça nous sert à rien. Donc ça, c'est bon pour la phase d'organisation. On passe à la phase de quête, justement. Donc là, il faut 2 pour la quête, sachant qu'il n'y a aucune menace. Mais on va piocher une carte, donc potentiellement, il peut y avoir évidemment de la menace. Donc il me faudrait 4. Elle a 4. Donc au pire, si je l'engage, elle, bah, je pense qu'il y a de grandes chances que je réussisse à passer ce truc-là. Après, il va me falloir un défenseur, donc lui, il va défendre. Et après, il va me falloir des attaquants. 3, 4, 5, 6. Sachant que lui, il a 3 d'armure. Donc oui, je vais lui faire que 3 points de dégâts. Il va me manquer 3 points de dégâts. Mais dans tous les cas, de toute façon, je peux pas le tuer. J'ai pas assez de points de dégâts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, il m'en faut 9. Donc dans tous les cas, je peux pas le tuer en un tour. Même si je fais pas de quête, je dis je fais rien. Malheureusement, je peux pas le tuer en un tour. Donc bon, je peux quêter du coup. Hmm. En plus, lui, il a plus 2. Donc il a 5, le salaud. Il a 5. Oh l'enfoiré. C'est un truc de malade. Lui, j'ai une action pour pouvoir le redresser, sachant qu'il y a quête, combat, donc, et puis c'est fini. Donc à la rigueur, lui, je peux le redresser. Dans tous les cas, je peux le redresser parce que je vais pouvoir le remettre droit. À moins qu'il y ait une araignée. Ah ouais, c'est vrai ça. À moins qu'il y ait une araignée, ouais. On va peut-être le garder debout au cas où il y a une araignée qui spawn. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc je vais, hop, envoyer elle pour 4. Est-ce que je défausse une carte pour 5? Euh, non. Non. Non, non. Je laisse à 4. Ok. Donc ça, on est en phase de quête. Ensuite, on prend une carte qu'on révèle et c'est une traîtrise. Ah, on doit la lire. Alors,
à la merci du nécromancien. Une fois révélé, infligez un point de dégâts à chaque personnage incliné. Ah bah ça va. Heureusement que je n'ai pas incliné 50. Donc là, la traîtrise, hop, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Il n'y en a qu'un incliné, c'est elle. Donc je lui inflige un point de dégâts. Ok, la traîtrise a été faite. Maintenant on regarde, donc moi j'ai 4 contre 0, donc je gagne. Et je mets 4 points d'aventure ici. Donc sachant qu'il en faut que 2, hein, donc ça avance. Donc j'ai gagné là. Donc quand vous passez cette étape, choisissez aléatoirement une des deux étapes pour continuer votre quête. Donc là, il y en a deux, aléatoirement. Je ne sais pas du tout c'est quoi, hein. On va prendre celle-là. On va la lire juste après, parce qu'attention, lui, je vous rappelle, réponse, après avoir achevé une quête, redressé, mais bon, il n'était pas incliné. Ensuite, chaque joueur pioche sa carte. Enfin, une carte. Du coup, est-ce que ça fonctionne s'il n'était pas redressé? Bonne question. Peut-être pas, remarque. J'aurais peut-être dû l'incliner. Non. Je pense que ça fonctionne pas. Il fallait qu'il soit redressé pour pouvoir le faire. Parce que vu que c'est ensuite, vu que c'est marqué ensuite, forcément, ensuite, c'est la condition d'une conséquence. Et forcément, vu que là, il n'était pas redressé, il n'y a pas la condition, donc il n'y a pas la conséquence. Donc pour moi, je ne vais pas le faire. Vous me direz dans les commentaires pour les pros si j'avais le droit ou pas, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux faire la règle sombre si jamais ça fonctionne pas, qui dit qu'on fait le plus pourri pour les joueurs. On va lire la carte, du coup, de la nouvelle quête, qui est la dernière, hein, d'ailleurs. Le chemin choisi. Alors, le chemin serpente dans l'une des parties les plus sombres et les plus denses de la forêt. Vous sentez qu'une présence répugnante et maléfique vous poursuit, et vous vous dépêchez pour essayer de l'éviter. On retourne. Et là, ne quittez pas le chemin. Il y a zéro. Les ombres sont de plus en plus sombres, et vous réalisez qu'une présence malveillante essaye de vous détourner du chemin. Vous devez la battre pour franchir ce passage. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre une carte arachnéide de son choix et la placer dans la zone de cheminement. Les joueurs doivent vaincre le rejeton une Goliath pour gagner cette partie. C'est quoi le rejeton là? Je sais pas moi. D'accord. Donc je vais aller chercher. Chaque joueur doit chercher dans le deck une carte aranéide de son choix. Eh ben, on va aller chercher le rejeton, hein, je suppose. Pour gagner la partie, il n'y a pas trop le choix. Alors, rejeton, on va regarder c'est quoi déjà. C'est peut-être un monstre. Araignée des forêts. Bah attends, c'est quoi le rejeton de machin? Ça, c'est une traîtrise. Orque. C'est pas un rejeton. Maître des bêtes. Orque. Insecte. Forêt. Maître. Araignée des forêts. Orque. Forêt. Patrouille. Traîtrise. Montagne. Col. Chauve-souris. Araignée. Col. Araignée des forêts. Traîtrise. Rivière. Montagne. Traîtrise. Oie araignée. Grande toile et route. Bah non, mais il n'y a pas rejeton, c'est quoi rejeton? Attends, on va regarder dans la défausse. Ça, c'est la défausse. Roi araignée, forêt, araignée des forêts. Ah, rejeton. On l'a déjà tué? D'accord. C'est ça qu'il faut tuer. Donc forcément, je vais aller la chercher. Et il était dans la défausse. Il y en a qu'un hein, dans le deck. Donc on est forcément obligé de le prendre. Donc en fait, quand ils nous disent choisissez, c'est rigolo. Parce que forcément, si on ne le prend pas, ben, vous pouvez jamais gagner. À moins de faire tout le deck pour le, pour le remélanger.
Alors, le rejeton, on va aller le chercher. 32, donc là, moi, je suis à 36. On l'a peut-être déjà tué une fois. Ah non, on l'a peut-être défaussé pour un autre effet, c'est possible. Donc, on nous dit, une fois révélé, chaque personnage actuel engagé dans une quête perd -1 jusqu'à la fin de la phase. Mais là, on s'en fout, parce que de toute façon, on n'est pas dans une quête. On va quand même la regarder de plus près, la carte. Alors, le rejeton d'une Golian. Il me suffit de la tuer pour pouvoir gagner la partie. Voilà. Donc 3 de menace, 5 de machin et 2 de bouclier. Très bien. On la met dans la zone. Chaque personnage actuellement engagé dans une quête perd -1 jusqu'à la fin de la phase. Donc elle est engagée dans une quête, elle perd -1, mais bon, ça change rien. De toute façon, on était en train de résoudre le truc. Donc voilà. Donc là, on était en phase de quête. Ensuite, on passe en phase de voyage. Il n'y a pas de lieu, donc je ne vais pas voyager. On passe en phase de rencontre. Je peux engager intentionnellement au combat un ennemi. Ah, elle a 9 points de vie hein, quand même, c'est beaucoup. 2 d'armure. Je vais pas pouvoir la tuer tout de suite. Je pense que je vais me concentrer sur elle avant lui, du coup. Donc je l'engage. De toute façon, que je l'engage ou pas, elle va m'engager après. Donc voilà, on y va. On l'engage. On passe à la phase de combat. Une carte ombre pour chacun. Voilà. On résout les attaques ennemies. Je vais commencer par lui. Je commence par lui. Il me faut un bloqueur. Je vais décider de bloquer avec mon allié qui est là. Alors elle a 0 de défense, mais je suppose que j'ai le droit quand même de bloquer avec. Je vais quand même vérifier au cas où, mais je vais voir dans le guide de référence. Alors j'ai rien trouvé, il n'y a aucune restriction, donc forcément je me dis qu'on peut le faire, parce que sinon ils y auraient marqué, hein, forcément. Je veux dire, c'est une question qui doit revenir souvent. Donc si on part si on prend une logique que que les créateurs ont testé leur jeu, normalement ça devrait être marqué pour moi. Donc pour moi je pense que je peux le faire. Donc là je défends avec elle. Ensuite, on fait la carte ombre. Alors, il n'y en a pas, c'est un lieu. Donc hop, on défausse. On résout l'attaque, donc on a 3 plus 2, hein, ça fait 5 d'attaque contre 0. Donc il fait 5 points de dégâts, il la tue. C'est ça l'intérêt de bloquer avec des alliés, c'est que eh ben, les dégâts ne sont pas reportés ailleurs. Si j'avais pas fait de blocage, ben, il aurait fallu que je mette 5 points de dégâts sur un de mes héros. Voilà, c'est ça le truc, la différence. Lui c'est bon, on passe à elle. Donc elle va attaquer, il me faut un bloqueur. 5 points de dégâts. Alors je lui remets, pardon, je lui remets une ressource, c'est son effet forcé. Donc 5 points de dégâts, elle. Qui va bloquer? Euh, Lui, il a 3 points de vie. Il faut surtout pas qu'il bloque, sinon il meurt. Lui, s'il bloque, ça fait 4. Et il meurt. Donc en fait, j'ai que Aragorn. J'ai pas le choix. Mais en même temps, Aragorn, c'est celui qui va faire le plus de dégâts. Ouais, là, c'est chaud, là. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mince, comment je vais faire? 5 points de dégâts, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Sachant que si jamais vous décidez de ne pas bloquer, vous prenez donc 5 points de dégâts que vous devez attribuer à un héros, et c'est un héros, c'est pas 3 là, 2 là, 1 là, non, non, c'est 5 à un héros, point. Donc là, elle me tue tout le monde. Donc je suis obligé de bloquer. Je peux pas bloquer avec lui parce que l'excédent va le tuer, et forcément, si je le tue, la partie c'est game over. Lui, si je bloque avec lui, il va mourir. Donc là, j'ai pas d'autre choix que de bloquer avec Aragorn. Donc je bloque avec Aragorn. On résout la carte ombre. Il n'y a pas de ombre. On résout l'attaque. 5 moins 2, ça fait 3, donc 3 points de dégâts. Et vu qu'il en avait déjà un, ça fait 4 sur 5.
On passe à la phase d'attaque des joueurs. Donc c'est à moi. Je vais attaquer. Et là, j'ai plus que 2 maintenant et un 3. Sachant qu'elle a 2 d'armure, elle, hein. Elle est insane. Ben, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. Donc je vais attaquer avec lui et lui. Donc ça fait 2 et un 3. Contre 2 boucliers, ça fait 1 point de dégâts. Il est un peu pourri, mais bon. C'est mal embarqué là, hein. Le combat est terminé. On passe à la phase de restauration. On est mal barré là, je vous le dis. D'accord, phase de restauration. On fait un nouveau tour. Phase de ressources. Une ressource sur chaque héros. Voilà. Je pioche une carte. Et c'est courage inattendu. Donc c'est la même chose que celle-là. C'est-à-dire que si quand on la met dessus, on peut redresser un personnage. On passe à la phase d'organisation. Jouer des alliés ou des attachements. Là, il y a tout intérêt à jouer des alliés pour essayer de virer ça, là. Ouais, de toute façon, j'ai que ça à faire. Courage inattendu. 5 violets. 1, 2, 3. Ouais, j'ai pas assez. Euh, hmm. Là, de toute façon, on n'a pas trop le choix que de mettre un allié pour défendre, hein. Malheureusement, hein, j'ai pas le choix. Sinon, je vais mourir, là. Forcément. Au pire, on va sacrifier elle. Parce qu'elle sert à rien. Donc, je vais mettre un allié. Ça me coûte 2. Ça me coûte 3, pardon. 3 violets. Donc, 1, 2, 3. Hop là, c'est payé. Ok. Ensuite, on passe à la phase de quête. Là, il n'y a pas vraiment de besoin de. Je m'en fous en fait d'envoyer personne, puisque le but c'est de tuer l'araignée. Par contre, euh, il faut quand même faire attention, parce que si on perd la phase de quête, on va faire augmenter notre menace. Et je vous rappelle qu'à 50, on a perdu. Donc il faut faire attention. Si on n'envoie personne, forcément on va perdre. Après, lui, si je l'envoie, il peut potentiellement donner une ressource, donc ça peut m'aider. Donc lui, il va s'engager dans la quête. Et après, ah oui, mais attends, un autre héros ou pas? Ah non, c'est bon, à lui-même, il peut se donner. Donc, je l'engage dans la quête. Ensuite, on me dit réponse, après qu'il s'est engagé dans la quête. Choisissez un héros engagé dans cette quête. Donc, je choisis lui. Voilà, un héros, il fait un héros. Donc, je choisis lui pour gagner une ressource. On pioche une carte. Et c'est un ennemi, une patrouille de la brèche Est. Avec 2 menaces. Un gobelin orc. Je le mets dans la zone de cheminement. Donc il a 3 de menace et moi j'ai 1 de volonté. Donc là c'est lui qui gagne. Donc comme c'est lui qui gagne, on soustrait. 3 moins 1, donc ça fait 2. Et je prends 2 points de menace. Donc 36, 37, 38. J'ai pas monté ma menace, pardon, je suis à 39. À la fin du tour, là, j'avais pas monté ma menace, que je corrige, je suis à 39. Quand j'ai redressé, j'ai pas monté la menace. Ok. Ok. On va passer à la phase de voyage. Je vais pas voyager, par contre, je vais utiliser son action à lui pendant cette phase, donc je vais incliner ça pour le redresser. Voilà. Ensuite, on passe à la phase de rencontre. Je peux engager un ennemi intentionnellement, mais de toute façon, lui, il va m'engager forcément. Donc, bah, vas-y, on l'engage. Que ce soit moi ou lui, c'est pareil. Il n'y a pas le choix. Ok. Phase de combat. Attribuer une carte ombre à chaque ennemi.
Là, ça va être, je pense que ça va être quand même compliqué. Ensuite, on résout les attaques des ennemis. Alors, on va commencer par... Lui, il attaque à 3, mine de rien, hein. C'est pas pourri, hein. 5, puis lui, 7. Donc lui, on va commencer par lui. Donc je commence par lui, le bloqueur, ça va être 7 alliés. Voilà. Donc je résous la carte ombre. Il n'y en a pas. Et donc, 7 points de dégâts contre 0. Bon, il le tue. Je lui mets une ressource. Ensuite, on va résoudre... Donc là, il y a 5 et là, il y a 3. Je vais résoudre celle-là. Ouais. Euh... Attends, il faut combien là? Ah, 9 points de vie, c'est énorme. Ah, c'est énorme, hein. 3, 4, 5, 6. Ça fait 4. Je fais 4 points de dégâts en me prenant énormément. Ouais. Là, malheureusement, je vais être obligé de sacrifier un héros. Lui, je peux pas le sacrifier, sinon c'est perdu. Donc, on va commencer par elle. Qui va être le bloqueur? Bah, ça va être Éowyn, malheureusement. Donc, Éowyn qui va bloquer. De toute façon, c'est soit il me tue elle, soit lui, soit lui. Donc, il n'y a pas le choix. Ok, on résout la carte ombre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ombre. Donc, on résout 5 contre 1 bouclier. Ça fait 4 points de dégâts. Elle a 3 points de vie, elle meurt. Donc, on l'enlève, elle est morte. Ok, il reste 7 ennemis là. Alors, sa ressource est également retirée, je suppose. Cet ennemi, il attaque à 3. Je vais bloquer avec lui. Ok, on regarde cette carte-là. Assez risqué ce que je fais, mais bon. Il n'y a pas d'ombre encore. On a de la chance sur les cartes ombre. 3 dégâts contre un bouclier, ça fait 2 dégâts. Donc il se prend 2 dégâts. Il a 3 points de vie, donc il n'est pas mort. On passe à la phase d'attaque des joueurs. Donc à moi. Je vais attaquer quel ennemi? Donc là, moi, je fais 3 dégâts plus 2, ça fait 5 potentiel. Là, il y a 2 d'armure, donc ça fait 3. Je pourrais tuer celle-là. Je pourrais le tuer lui, à la rigueur. Je pense que je vais le tuer parce qu'il va être relou. Lui, je peux pas le tuer, c'est mort. Mais lui, je pense que je vais le tuer parce qu'il va être relou. Donc pour le tuer, il me faut 3 dégâts. Donc lui peut le tuer. Donc je vais décider d'attaquer lui avec Aragorn. Ouais. Ok. Donc on résout. Ensuite, donc 3 d'attaque contre un bouclier, ça fait 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, il a 2 points de vie, il meurt. Ensuite, je peux décider d'attaquer elle avec lui, mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'il attaque à 2 et elle bloque à 2. Donc là, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, fin de la phase. On fait la phase de restauration. Tac, tac. Je pioche une carte. Qu'est-ce que je raconte? Je augmente ma menace, je passe à 40. Nouveau tour. Phase de ressources. Là, ça va être chaud quand même, hein. Je pioche une carte. C'est un hobbit, c'est le même hobbit qu'on a vu la dernière fois. Ensuite, on passe à la phase d'organisation. Alors, je peux jouer des alliés ou des attachements. Donc là, il y a un attachement, c'est un courage inattendu, hein, comme on l'a ici. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas redressé. Voilà. Et là, il y a un allié
Avec un de bouclier, ça peut être intéressant de le jouer, mais il faut 2 ressources énergie. Et malheureusement, je n'ai qu'une ressource énergie. Ici. Parce que lui, ce n'est pas des ressources énergie. Donc là, malheureusement, je ne peux pas le jouer. Voilà, là, je suis embêté. J'ai que de l'énergie. Et 5. Donc là, malheureusement, je peux pas jouer de cartes. J'ai pas assez de ressources. Ok. Ok, ok. On passe à la phase de quête. Euh, Bah, je vais faire comme tout à l'heure, je pense. Je vais envoyer lui. Comme je l'envoie, il gagne une ressource grâce à son effet. On pioche une carte. Une carte traîtrise, encore. Pris dans la toile. Ah mince, on l'a déjà eu celle-là. Le joueur ayant le niveau de menace le plus élevé attache cette carte à l'un de ses héros. C'est moi, forcément. Et donc le héros attaché ne se redresse pas lors de la phase de restauration, à moins de dépenser 2 de ressources. Donc je vais l'attacher à lui, à ce héros-là. Donc j'attache la traîtrise à ce héros-là. Voilà. Donc là, moi j'ai 1 de volonté et la zone de cheminement à 0. Donc c'est moi qui gagne. Mais bon, là, vu qu'on met rien, je me prends pas de menace en tout cas. On passe ensuite à la phase de quête, de voyage. Bon, là, il n'y en a pas. Par contre, je peux utiliser mon action pour redresser. Attention, la carte nous dit que je ne peux pas redresser lors de la phase de restauration. Là, je ne suis pas en phase de restauration, donc je peux redresser avec un effet de carte, il n'y a pas de problème. Donc là, j'incline cette carte-là, hop, pour le redresser. Voilà. Donc ensuite, phase de rencontre. Il n'y en a pas, donc je ne vais pas prendre un ennemi ou un ennemi ne va pas venir vers moi parce qu'il n'y en a pas. Et on passe à la phase de combat. Une carte ombre à chaque machin. Ok, alors on va commencer par... Oh là là, là c'est chaud. Donc lui il fait 9 points de dégâts. Si je bloque pas, autant vous dire qu'il tue un mec. Mais de toute façon, que je bloque ou que je bloque pas, il tue un mec forcément. Je veux pas qu'il me tue Aragorn parce que c'est celui qui fait le plus de points de dégâts. Et je peux pas qu'il me tue lui. Donc dans tous les cas, lui... Donc je commence par lui. Ah oui, je commence par lui. Et je vais dire que lui il bloque. De toute façon, qu'il bloque ou qu'il bloque pas, il va mourir. Donc il bloque, très bien. On prend... Il n'y a pas d'ombre. Et donc, 9 points de dégâts contre un bouclier. Ça fait 8 points de dégâts. Il meurt. Il meurt. Je pense que là, c'est... Je pense que c'est game over, hein. Donc lui a joué. Ensuite, l'araignée va également jouer. Je vais la faire bloquer. Alors elle attaque à 5. Et ben là, c'est game over. Puisque si je bloque pas, c'est perdu. Si je bloque avec Aragorn, il meurt. Si je bloque avec Mendor, il meurt. Dans tous les cas. Et donc si lui meurt, c'est game over. Donc on va bloquer avec Aragorn. On va voir ce qui se passe au cas où il y a une ombre qui est positive. Une ombre. Le joueur en défense doit choisir et défausser un attachement qu'il contrôle. Et ben, un attachement que je contrôle, je défausse. 5 dégâts contre 2 de défense, ça fait 3 dégâts. 3 dégâts sur lui. Il passe à 7 contre 5. Il est mort. Et comme tous mes héros sont morts, j'ai perdu la quête. Et voilà. C'est ce qui met fin à ce scénario, puisque j'ai perdu. Tout simplement. Donc voilà une partie du Seigneur des Anneaux. Je pense que vous avez bien pu voir tout ce qui s'est passé par rapport au truc. Donc vous voyez que c'est pas si simple, hein. C'est vraiment pas si simple. Donc là, dans le cas du mode campagne, on peut faire plusieurs choses. On peut par exemple changer, si on le souhaite, nos héros. Mais dans ce cas-là, on va avoir un malus de menace pour recommencer.
Ou autrement, on peut essayer de recommencer tout de suite comme ça, sans malus, avec les mêmes héros, il n'y a pas de problème. On peut le faire. Voilà. Sachant qu'on ne peut pas, il est bien dit dans le livre de règles qu'on ne peut pas passer au scénario suivant si on n'a pas réussi à gagner celui-là. C'est un peu logique. Donc il faut qu'on recommence jusqu'à gagner le scénario pour pouvoir passer au suivant. Donc, à la rigueur, comme là on découvre, comme je découvre, comme là je connais un peu plus le jeu maintenant, puisque je vous rappelle que c'était ma première partie, ce que je vais faire, c'est que je vais, moi, recommencer. Je vais recommencer le même scénario, mais je vais faire des modifications de deck, comme si je faisais une nouvelle campagne en fait. Donc là, j'avais pris le deck qui était préconisé donc, dans la boîte de base. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des modifications de deck, et puis à la rigueur, je peux vous refaire une nouvelle vidéo si vous êtes intéressé du Seigneur des Anneaux. On peut essayer de recommencer. Sachant qu'en termes de cartes joueurs, j'en ai pas beaucoup, puisque j'ai que la boîte de base, hein, j'ai rien d'autre. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si effectivement vous souhaitez revoir du Seigneur des Anneaux, et dans ce cas-là, on pourra continuer pour avancer ou refaire une campagne, clairement. Déjà, je vais voir ce que je peux faire avec le deck de la boîte de base. Après, c'est peut-être pas à cause du deck, hein, c'est peut-être moi qui suis mort, qui est mal joué. Déjà, ça c'est clairement possible. Et aussi, je pense qu'il y a bien l'aléatoire des decks que l'on a. Par exemple, vous pouvez faire un deck extra fort, vu qu'il y a 50 cartes dans le deck, vu que vous êtes dépendant de ce que vous allez piocher, entre guillemets. Forcément, les parties ne seront jamais pratiquement pas les mêmes, puisque vous n'aurez pas les mêmes cartes. Là, clairement, ce qui m'a mis dedans, je pense que c'est lui. Et il aurait fallu descendre ma menace en dessous de 35, comme ça il n'allait pas m'engager. Il y a des cartes hein, qui contrôlent là-dedans, ça c'est sûr. Il y a Gandalf par exemple, mais on l'a pas vu Gandalf. Donc voilà. Après, ça se trouve, je peux refaire la partie avec le même deck, je peux gagner. C'est ça aussi l'intérêt du jeu. Comme c'est pas à la base, comme c'était pas un jeu en campagne, à la base l'intérêt c'était justement de recommencer avec le même deck pour jusqu'à un moment y arriver quoi. En gros, c'était un peu ça. Et puis si ça passait vraiment pas, bah là il fallait changer de deck. Donc à la rigueur, bah, je sais pas, vous me dites dans les commentaires, est-ce que je garde ce deck là et je recommence? Que je pense que ça peut passer forcément. Ou est-ce que vous préférez que je change de deck, que je fasse un deck moi-même par exemple, et que on refait une campagne. Ok, donc on verra. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.